J'ai l'impression qu'en fait, depuis toujours, dès qu'on parle d'amour, c'est forcément un sujet féminin et que parce que c'est féminin, du coup, c'est stupide et ça n'a pas de valeur. Elle a à peine 30 ans et est déjà deuxième au classement des auteurs les plus lus en France en 2025. Après le succès de la saga Seasons, Morgane Moncomble revient avec la trilogie Inheritance. Le premier tome, La révolte de la reine, est une romance historique et c'est la première fois que l'autrice s'essaie à ce genre devenu très populaire. J'adore les films et les séries historiques. Justement, je suis une très grande fan forcément de Orgueil et Préjugés, Jane Eyre, etc. Et du coup, j'ai toujours voulu en écrire, mais je pense que je me sentais pas forcément très légitime. Ça me faisait un peu peur, c'était intimidant, parce que ça demande beaucoup plus de recherche, beaucoup plus de temps aussi à consacrer à l'écriture. Et puis, j'avais pas l'impression que ça plaisait vraiment aussi. Et justement, là, avec un peu l'engouement autour de Bridgerton, je me suis dit, ok, peut-être qu'il y a un public. Et du coup, je me suis lancée. Et c'était très amusant à écrire et je suis hyper contente. La révolte de la reine s'inspire de l'histoire vraie de Marie-Antoinette, mariée de force au roi de France Louis XVI, une reine adulée puis détestée au point d'être guillotinée. Déjà, mon inspiration principale, au-delà du personnage vraiment réel de Marie-Antoinette, c'était le film de Sofia Coppola. Et puis c'était vraiment aussi cette figure féminine au pouvoir qui a eu un impact encore aujourd'hui, 200, 300 ans après, sur des domaines comme la mode, la littérature, le cinéma, et qui est beaucoup plus célèbre aujourd'hui que ne l'était son mari, le roi. Je voulais pas non plus commettre d'impair, donc j'ai regardé beaucoup de documentaires sur le sujet, j'ai lu sa biographie, j'ai lu certains livres, j'ai fait pas mal de recherches et j'ai un peu choisi ce qui était pour moi intéressant de retranscrire tel que c'était réellement. Et j'ai aussi pris beaucoup de liberté forcément. J'ai aussi joué avec certaines rumeurs qui apparemment ne se sont jamais vraiment passées. Et pour le coup, on a eu une historienne qui est repassée sur le texte. C'était hyper intéressant. Dans le roman de Morgane Moncomble, la reine s'appelle Acacia et le roi Alexandre. Et même si l'histoire se déroule à Versailles pendant la Révolution française, elle a tout d'une romance écrite au XXIe siècle, du vocabulaire utilisé jusqu'aux scènes de sexe très détaillées. C'est peut-être aussi pour ça que j'ai jamais vraiment osé me lancer dans l'historique avant, parce que je savais pas si j'en avais le droit. Et là, le fait justement de voir certaines romances historiques un peu avec beaucoup plus de diversité, que ce soit dans les thèmes, dans les personnages, avec aussi beaucoup plus de féminisme, ça m'a appris que en fait, c'était possible et que finalement, on pouvait faire un peu ce qu'on voulait. Et donc je me suis dit, ok, donc je vais prendre des thèmes d'actualité, des termes modernes, dans un contexte historique. Pour moi, ça aurait été ennuyeux, honnêtement, d'écrire une romance historique en restant très 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 réaliste, parce que ça serait absolument pas féministe, ça serait pas fun, ça serait pas amusant. La romance historique modernisée et plus généralement la romance est en plein essor. Longtemps méprisés, les romans d'amour ont désormais une place de choix dans les rayons des librairies et dans les collections des grandes maisons d'édition. Morgane Moncomble, pionnière du genre en France, observe ce changement avec fierté. Mon premier roman, je l'ai publié il y a 9 ans maintenant, donc ça commence un peu à dater. Et à cette époque, on n'avait pas du tout ça. Il y avait beaucoup moins de légitimité dans ce genre-là, c'était très méprisé, très boudé par tout le monde, par les lecteurs, par les médias traditionnels, etc. Même par les librairies parfois, on avait des rayons un peu cachés, sous couvert de littérature érotique. C'était un peu la honte d'aller chercher nos romans là-bas. Et aujourd'hui, le fait d'avoir des librairies spécialisées en romance, ça fait plaisir. Ça montre qu'on gagne un peu du terrain sur la littérature en France et c'est cool, même si on a encore pas mal de progrès à faire, je pense. Mais malgré son succès commercial, la new romance est encore trop souvent dénigrée, non sans misogynie. J'ai l'impression qu'en fait, depuis toujours, dès qu'on parle d'amour, c'est forcément un sujet féminin et que parce que c'est féminin, du coup, c'est stupide et ça n'a pas de valeur. Je pensais qu'on aurait fait des progrès et finalement, pas tellement. On voit notamment à Jane Austen pareil, là où par exemple Shakespeare, désolé, mais il a écrit des histoires d'amour et pourtant c'est le plus grand dramaturge de tous les temps. C'est vraiment dommage. Mais j'ai encore espoir, je pense que ça va finir par devenir plus légitime dans les prochaines années, je pense, j'espère. Avec plus de 820 000 exemplaires vendus en 2025 et plus de 980 000 en 2024, Morgane Moncomble prouve pourtant que la romance a de beaux jours devant elle. Je suis très heureuse, forcément, très fière. C'est quelque chose que j'aurais jamais imaginé quand j'ai commencé à écrire. À la fois personnellement, je pense que c'est un accomplissement personnel, et à la fois aussi pour la romance, de montrer que oui, la romance c'est lu par énormément de personnes et
c'est un genre qui apporte beaucoup de réconfort aux gens, en tout cas aux Français.